pour une première vidéo de partage d'expérience autour de l'écriture. Je dis bien partage d'expérience et non pas conseil, parce qu'il y a beau avoir des méthodes, des techniques d'écriture, pour moi ça reste un art qui est subjectif, intime. Chaque auteur et chaque autrice n'a pas la même relation avec l'écriture, c'est pourquoi donc, je vous partagerai mon expérience. J'écris depuis maintenant 11 ans, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Il n'y avait pas la communauté AuteurTube à l'époque, il n'y avait pas la communauté Bookstagram, je n'étais pas sur les réseaux sociaux, et donc je me suis un peu débrouillée toute seule. J'ai testé des trucs, j'ai tâtonné, et c'est cette expérience-là que je veux partager avec vous. Vous prendrez qu'est-ce qui vous intéresse. Pourquoi un sujet sur la nouvelle? C'est un format que j'apprécie beaucoup. C'est un peu avec ce format que j'ai fait mes armes en écriture. Mes premiers textes étaient des nouvelles. Le premier texte que j'ai publié était une nouvelle. Le premier texte pour lequel j'ai reçu un prix littéraire était une nouvelle. Donc c'est un texte court, ce qui implique une densité et un dynamisme différents du roman, même si on retrouve à peu près la même structure avec une situation déclenchante et une suite de péripéties. Je distingue nouvelle et histoire courte. Donc la particularité de la nouvelle, c'est de se terminer par une chute, une fin étonnante à laquelle le lecteur ne s'attend pas. Mais on peut aussi avoir envie d'écrire des histoires qui ne se terminent pas forcément de cette façon, et c'est ce que j'appellerais simplement des histoires courtes. Pour ce qui est de la taille, si on est en Time New Roman taille 12 avec un turning normal, je dirais minimum 4 ou 5 pages. Moins, ça me paraît quand même compliqué pour développer l'intrigue, et maximum 30. Au-delà, ça devient plus une novella ou un roman court. Généralement, on trouve un ou deux protagonistes dans une nouvelle. Plus, sur un texte court, ça devient difficile à gérer. Après, je vous dis ça, mais dans une de mes nouvelles, j'ai pour personnage 4 adolescents. Ils forment une bande, donc c'est un peu différent. J'ai déjà entendu des gens dire que pour une nouvelle, il n'était pas nécessaire de développer ces personnages en profondeur. Alors je ne suis pas du tout d'accord. C'est pas parce qu'il s'agit d'un texte court que les personnages doivent être moins travaillés. Au contraire, puisque c'est court, il faut que le lecteur comprenne immédiatement à qui il a affaire, qui est le personnage, sa personnalité, quelles sont les inspirations qui l'animent. Pour prendre un exemple, le personnage de Marie, donc dans ma nouvelle La demeure de Mondouzy, elle a un passé et un présent clair, des aspirations et des rêves qui la poussent en avant et qui justifient son comportement. Pour moi, la nouvelle, c'est un tout. C'est un texte que le lecteur va lire d'une traite, et donc c'est un texte qu'il faut aussi écrire d'une traite. J'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire une journée pour lâcher le premier jet de la nouvelle. Alors bien sûr, après je relis, je retravaille, j'enlève ou j'ajoute des choses, et ça peut se faire dans les jours qui suivent, mais vraiment poser la base d'une seule traite, sans pause. En fait, la nouvelle pour moi c'est un peu un laboratoire. Comme c'est plus court, que c'est plus condensé, je trouve qu'il est plus facile de faire de vraies recherches stylistiques dans le texte, de chercher à créer des effets ou d'atteindre une certaine beauté littéraire. C'est plus facile de donner un rythme au texte et de le maintenir sur tout le texte que sur un roman, par exemple. Une nouvelle se doit d'être dynamique et de rentrer tout de suite dans l'histoire. Le lecteur a une relation particulière avec la nouvelle, il sait que ce sera court, donc il a des attentes immédiates. Si au bout de 3 paragraphes, il n'a pas accroché ni au personnage ni à l'histoire, il ne se donnera pas la peine d'aller plus loin en fait. Paradoxalement, c'est plus difficile pour le lecteur de se projeter émotionnellement dans la nouvelle. Avec un roman, il a le temps de s'attacher au personnage, de rentrer dans l'histoire, alors qu'avec la nouvelle, il faut que ça marche tout de suite quoi, sinon ça fonctionne pas. Il faut que les actions s'enchaînent rapidement avec une petite tension pour que le lecteur ait envie de savoir la suite. Il ne faut pas non plus trop de péripéties pour que ce ne soit pas trop long et que le lecteur ne se lasse pas. Je dirais 3 ou 4, pas plus. Donc la fin d'une nouvelle s'appelle une chute. Elle tombe littéralement sur le lecteur qui doit être pris de court. Elle se doit d'être étonnante, surprenante, mais elle doit malgré tout rester cohérente avec tout ce que vous avez raconté avant. On peut pas mettre n'importe quoi en se disant oh, bah comme ça c'est sûr le lecteur il s'y attendra pas.
ça peut pas marcher. Il faut que ce soit une réponse à l'intrigue développée et qu'elle apporte toutes les clés pour comprendre. Petit conseil lecture rapide pour ceux qui voudraient découvrir des nouvelles. Je ne peux que vous conseiller Les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, traduit par Charles Baudelaire, un peu incontournable. Sinon, autre nouvelle incontournable, Les enquêtes de Sherlock Holmes. Alors mon édition est absolument magnifique, je sais, soyez pas jaloux. Sinon, pour quelque chose de plus contemporain et dans un genre tout à fait différent, j'avais beaucoup aimé les nouvelles steampunk de Victor Fleury dans son recueil L'Empire électrique qui était paru chez Brajlon. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à donner votre avis ou à partager votre propre manière d'écrire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu si vous voulez m'aider à avoir plus de visibilité. Et je vous retrouve vendredi prochain à 18 h pour découvrir le book trailer de ma nouvelle Solitude parisienne.